m'appelle Alexandre Schmitt avec Tiffaine Guillot. On est de l'équipe RCO, qui est le Robotic Club de l'Ouest. Donc là, c'est la première année qu'on participe à la Coupe en tant que RCO. Par contre, ça fait déjà entre 4 et 5 ans qu'on connaît bien la Coupe parce qu'on a participé sous le nom d'Ensi Melec, qui est l'équipe de l'école de l'Ensi Moment. Donc nous, on utilise des moteurs à courant continu, 12 volts. On a une alimentation qui est dédiée aux moteurs, mais qui n'est pas régulée en 12 volts. Donc ça veut dire qu'on a la tension directement de la batterie, et ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire des suralimentations pour des rushs, par exemple. Donc on règle au niveau logiciel la tension sur les batteries, donc on a une PWM, et on a un pont H, qui est un pont H Pololu. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on l'utilise, donc on est très content. Il ne chauffe pas du tout, on peut tirer jusqu'à 3 ampères par moteur, il n'y a aucun problème. On n'a jamais eu de problème. Là, celui qui est sur le robot a déjà 3 saisons et on n'a jamais eu de souci là-dessus. On peut vraiment tirer dessus, il n'y a aucun souci. Par rapport à d'autres ponts H, les LM, il y a LM298 je crois, quelque chose comme ça, qu'on le retrouve souvent sur d'autres robots, qui eux chauffent rapidement, supportent mal des porteuses assez basses. Donc voilà. Donc nous, au niveau des placements, on gère tout ce qui est bas niveau avec des Arduino. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la fameuse porteuse qu'on entend à l'oreille, le mi qu'on retrouve un peu dans beaucoup d'équipes, parce qu'en fait la PWM Arduino est un peu basse. On se rend compte qu'on peut la modifier forcément, mais quand on la modifie, on n'a plus du tout le même comportement. Donc on préfère rester avec le comportement normal. Et après, pour savoir où on utilise 2 codeurs, donc 2 codeurs incrémentaux à 1000 ticks par tour. On a commencé avec des 500 ticks par tour, et puis après on a retrouvé une bonne promo sur internet. Donc on a réussi à trouver des 1000 ticks par tour. Et en fait, on s'est rendu compte d'un problème assez important, qui est que quand on veut acquérir 1000 ticks par tour à des vitesses importantes, les fonctions de base Arduino ne nous permettent pas de le faire. Ça veut dire que si on veut acquérir le front montant et le front descendant des codeurs, au bout d'un moment, l'Arduino fige parce qu'elle fait trop de choses dans ses interruptions. Donc là, ça a été un gros problème cette année. On a été obligé de se réduire à seulement 500 ticks par tour et du coup de perdre en précision. On a quand même une précision qui est assez redoutable. Là, maintenant qu'on a réglé nos soucis de codeur, ça fonctionne très bien, on arrive à être précis au 10e de millimètre. Et tu me corriges, mais je crois qu'on est presque à un centième d'angle de degré. Donc ce qui fait qu'après, derrière, on a une interface qui nous permet de faire toutes nos évolutions, et on a besoin d'être assez précis pour faire nos actions. Donc là, c'est pour ça qu'avec ce système-là de roues et de codeurs, on arrive à avoir une précision qui est assez redoutable. C'est le principal avantage. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins fun, c'est plus conventionnel, mais ça permet d'avoir des choses qui sont précises et principalement répétables. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de notre équipe, c'est les répétabilités. On préfère faire quelque chose doucement, mais que ça marche à tous les coups, que d'aller vite et de faire les choses que la moitié du temps. Là, je pense que l'année prochaine, par exemple, on va essayer d'améliorer encore mieux la coaxialité des roues de tout le train roulant avec les codeurs. Ce qui fait qu'au niveau de nos calculs d'angle, on devrait être encore plus précis. Alors ça, c'est la grosse question de cette année, c'est le gros questionnement. C'est que des gens qui sont pas du domaine au niveau élec et au niveau info vont nous dire « bah ouais, mais ça marche cette année, il va pas falloir changer. Parce que l'année prochaine, il ne faut pas qu'on perde de temps là-dessus. » Et c'est vrai qu'ils ont raison. Sauf qu'à côté de ça, on a fini par chercher un petit peu, on a fini par trouver des cartes qui nous permettraient d'aller à 9000 km/h sans perdre de tic. Et donc là, on aurait un surdimensionnement, mais qui nous permettrait d'être... aller dans l'espace. qui nous permettrait d'être beaucoup plus répétable sur les choses et d'avoir une marge en fait. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire, et que le jour où on voudrait aller peut-être 1,5 fois plus vite que ce qu'on veut faire aujourd'hui, ben on va peut-être perdre de l'information, on va peut-être perdre ce genre de choses. Donc personnellement, j'aimerais bien évoluer vers des cartes qui nous permettent de faire des choses plus sympas. Parce que bon, Arduino, au bout d'un moment, ça finit par être limité. Ouais, on a repéré, donc il y a un processeur chez Texas Instruments qui s'appelle le TI-123G, qui est très très intéressant. Donc c'est un processeur ARM V4 qui a des décodeurs à l'intérieur directement, donc des décodeurs en quadrature qui ne fonctionnent pas sous forme d'interruption, mais plutôt à chaque coup de clock, il vient vérifier si le codeur a changé. Donc comme la clock tourne à 80 MHz, on est tranquille. La doc nous assure de capter tous les tics à un quart de la clock CPU,
ce qui fait qu'on peut avoir des tics jusqu'à 20 MHz sur chaque codeur. Ce qui fait que, vu la taille de nos roues, ça fait à peu près une vitesse de 9000 km/h. Donc on n'est pas trop mal. Je pense que pour 90 secondes de match, ça devrait être suffisant. Donc c'est pour ça qu'on devrait passer là-dessus. Et puis en plus, il y a plein de choses sympas sur cette carte. Donc on peut la trouver sur plusieurs formes. Si on va directement chez Texas, on va trouver la carte Tiva, donc qui est une carte rouge qu'on retrouve sur pas mal d'autres équipes. Mais moi, ce que je trouve embêtant, c'est que la carte, elle est assez grosse, alors que le processeur, il est tout petit. Et en fait, si on va chez d'autres constructeurs, ils ont repris juste le processeur et ils l'intègrent sur d'autres petites cartes, où on va juste avoir nos pins. Donc c'est pas toujours facile d'avoir les technos pour souder en CMS. Mais là, ils proposent d'avoir des pins qui sont traversants. Donc on peut quand même souder en traversant et avoir quelque chose qui est beaucoup plus compact. Et bénéficier quand même de toute l'électronique normale. Et ce qui est bien, c'est que propose tout ce qui est capable de découplage du processeur, ce genre de choses, ce qui n'est pas facile à faire quand on n'a pas les techniques. Donc là, on a vraiment le processeur qui est clé en main, mais on fait vraiment ce qu'on veut avec. Et on a accès à toutes les pins.